l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon lundi matin, on est le journée de vote. Ah, j'avais pas la bonne page. J'avais la page de vendredi. Vendredi, le 17 septembre. Ben non. On est lundi, le 20 septembre. Avez-vous déjà vu un lecteur de nouvelles en hoodie? Moi, j'aime les hoodies. Hein? Pierre Bruno, Bernard de Rome, Céline Galipo ferait pas ça. Ben, je suis bien. Il fait froid dans mon sol. Bon matin. Bon lundi matin. Hey, de quoi on va parler aujourd'hui? On n'a pas le choix de parler des élections. C'est aujourd'hui. On s'en débarrasse. Enfin, ça a été court. C'était long en même temps. C'est ça que je dis des fois. C'est court. Non, c'est long. Ça dépend. Pourquoi je vois là? Pendant ce temps-là, ça s'accuse à Québec. Hey, ça fait une journée que c'est commencé. Hein? Là, ça se tape dessus. Transport en commun. Il faut faire attention à l'argent qu'on met là-dedans. C'est intéressant. On est parti du cubicule au télétravail, aux télémigrations. C'est parce qu'ils cherchent des noms. Moi, les journalistes, des fois, ils me font rire. On va parler de ça. Nathalie Normando sort un livre. J'ai presque le goût de l'acheter. Le modèle québécois, on n'arrête pas de le vanter, le système de santé, le système universel. On va en parler. On va en parler de ça. Les propriétaires de RV pensaient que c'était tous des vieux. Mais non. Il y en a des vieux, mais il y en a des jeunes aussi. Le Brexit et l'Angleterre qui est sortie du Brexit, on va parler de ça. Parce qu'il faut revoir qu'on a déjà rêvé de se séparer ici, puis on n'est pas assez proche. Et on ne pense jamais aux conséquences d'une séparation. Séparation dans un couple aussi, c'est la même chose. On ne pense pas des fois aux conséquences. Il y en a qui le pensent, ils restent en couple parce qu'ils savent qu'il y a un bill à payer. On va parler de ça, mesdames et messieurs, mais j'ai une toune. J'ai ma voix du lundi matin maintenant parce que les week-ends sont très, très, très occupés, puis je me plains pas. Je suis vraiment content de jaser. Ceux qui sont venus en fin de semaine le savent, mais j'ai une voix un peu plus Yves-François Blanchette. Faire des nouvelles comme ça. Hein? Allez, pèsez sur le piton, Mme Cahouette. Ça va être assez spécial, cette toune-là. Je vais essayer de ne pas la rater, d'y faire honneur. You and I in a little shop, buy a bags of balloons with the money we've got, set them free at break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, bugs in software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. C'est bien long, cette affaire-là. Red balloons go by. Là, on finit plus. C'est bien niaiseux. José, il est où ton affaire? Elle est tombée. Ben écoute, hein? 99, c'est Red Balloon. Ben écoute, c'est ça. Il y a rien que de la musique, puis moi je veux chanter. José, j'ai perdu ton s'ouvre. Ben coudonc, ma tasse, ça va faire du bruit. Ça va pas bien, hein? Maudit mal organisé. Ah ben coudonc, c'est pas grave, j'ai amélioré le son. Bon, on me placer les cheveux un peu, un petit peu. Ben oui, les week-ends maintenant sont occupés, hein? Mon lundi, aujourd'hui, je suis en congé presque. Ben, pas tout à fait en congé, mais je vais prendre ça plus relax. Normalement, je m'entraîne le matin. Là, non. Moi, chiller un matin. Hein?
Parce que les fins de semaine, ils commencent très tôt, puis c'est occupé, puis c'est bien correct comme ça. Mais je cherche mon affaire, je ne les trouve pas. Je l'ai. C'est parce que Josée Grégoire, une fille qui habite le Colorado, m'a fait des sous-verts parce qu'elle était tannée d'entendre ça. Hein? Là, maintenant, ça fait ça. En feuille de canadienne. Donc, voilà. J'aime mes week-ends. J'aime ça que vous venez découvrir. Puis moi, on dit que j'aime ça. Vous faire découvrir la région de la Petite Nation, mon village, Notre-Dame-de-la-Paix. C'est des places qui méritent d'être connues. C'est différent. Et je pense que c'est comme ça qu'on développe une région. C'est en attirant les gens dans la région et en amenant. C'est de l'agrotourisme. Quand vous venez, bien, vous allez manger peut-être au Château Montebello. C'est un client de plus. Vous allez aller manger au bistrot à Saint-André-Avelin. Ou la meilleure pizza au monde. Hein? S'il n'y a pas de place pour aller manger, vous venez dans le coin, commandez. Repartez avec la pizza. Donc, si je peux faire... Je ne cherche pas à faire de grandes différences, mais c'est pas des grandes différences qui font qu'on peut faire du bien dans une région. C'est des petites choses. Venez vous en parler, puis vous le dire, puis rêver. Moi, je rêve éveillé, puis je parle de mes rêves avec vous tout le temps. Je suis un gars positif dans la vie, moi. Je ne suis pas un jovialiste, je ne suis pas toujours heureux, mais je suis un gars positif. Et la positivité, c'est très simple. C'est d'apprécier les petites choses de la vie. Hein? Apprécier de se lever le matin, être en santé. Ça prend pas grand-chose. Apprécier un café. Moi, j'apprécie le café. Je suis content. D'ailleurs, le café, le docteur Béliveau en parle dans le Journal de Montréal ce matin, serait bon pour le foie. Donc, 2 à 3 cafés par jour, c'est excellent pour le foie. Prends pas 3-4 verres de vin le soir, par contre, tu l'annules. Parce que le réservatrol que dans le vin, d'après moi, il faudrait que tu prennes 8 bouteilles pour avoir l'effet. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas oublier ça. Mais c'est bon, c'est bon. Je m'ai pris un petit verre de vin hier soir. Je me suis couché plus tard. Mon gars il est venu chercher sa carte électorale pour nous jaser. On a pris un petit verre de vin. On a pris un petit verre de vin avec son chien Zouvi. Il est venu faire un petit tour. Voilà, pas mon gars qui habite à Lindsay, là. Lui, j'ai envoyé une boîte de popcorn le matin. Ouais, on va le gâter un petit peu. Hein? L'autre est venu chercher des bougies. Ben, il me dit bonjour, puis il a dit que tes bougies sont trop belles, puis tes savons aussi. Fait que j'en ai donné. Ah ouais, lousse. Ah ben, la campagne électorale tire enfin à sa fin. Enfin à sa fin. Ouais, ben c'est pas ça tire pas à sa fin, c'est la fin. On n'est plus en campagne électorale, on est la journée d'élection. Et là, on va tous les voir aller voter ce matin. Dans leur... c'est comme si c'est un grand moment. Il va voter pour qui, t'sais. On le sait pour qui il va voter. Là. Ça serait drôle. T'sais. Moi, je vais voter pour l'autre. Ce que je retiens de cette élection-là, c'est que c'est une élection non nécessaire. Une élection qui va rien changer. Une élection, on a presque flirté avec le Parti conservateur. Il ne passera pas. Quand on arrive dans l'urne, il fallait toujours dire dans l'urne, on dit ouais, il était pas si mal que ça. T'sais. Pour changer, ça prend un wow. T'sais, pensez à votre corps. non, mais pour changer, tu ne changes pas 4,30 sous pour une pièce, là. T'sais. Tu ne sais pas s'il va changer pour conservateur. Il ne nous a pas assez convaincus. Il est bien parti avec son chandail noir et la poche GQ, là. Mais c'est pas assez. Il est positif, mais il ne parle pas. Il ne parle pas à Erin O'Toole, fait qu'on ne peut pas lui donner... il ne nous a pas convaincus. Tu sais, dans la vie, il faut que tu parles. Un bon leader, à un moment donné, il faut qu'il exprime vers où il s'en va, qu'est-ce qu'il va faire. Ce qu'on a appris, c'est que Singh aussi a dit, lui, un vrai leader passe par-dessus tout le monde. Non, ça, c'est un autoritaire. Dans une entreprise, quand le patron passe par-dessus tous les niveaux de... Quand ça m'arrive des fois, je dis « C'est assez! » Je passe par-dessus tout le monde. Ben, mon entreprise est tellement petite que c'est facile de passer par-dessus tout le monde. Là, je passe par-dessus Marilyn. C'est ça. Hein? Mais avant, mettons, là, tu sais, quand le boss descend, puis il fait, c'est pas un leader. Quand, tu sais,
quand on avait le centre d'appel, on avait quelques niveaux hiérarchiques. Là. Quand Georges puis moi, on descendait à aller parler avec un agent, hein, on sentait qu'il y avait pas mal de niveaux. On leur parlait, là. C'est des gens... c'est des gens qui sont là. C'est les agents dans les centres d'appel qui font que à la fin, tu as beaucoup... Puis moi, j'avais beaucoup de respect pour ces gens-là parce que je les connaissais. Hein, il y a des gens qui ont été avec nous autres pendant toute l'aventure de 2004, 2003 à 2012 jusqu'à temps qu'on vende. Donc, ces gens-là ne sont pas juste venus faire un travail en attendant, ils sont venus faire une carrière parce que c'est possible. Mais c'est pas ça un vrai leader. Hein? Un vrai leader respecte les niveaux hiérarchiques. Un vrai leader montre la voie. C'est ça un vrai leader. Jam Ginsing a dit le contraire. Nous, on écrase tout le monde. On va faire ce qui nous tente, qui est bon pour le Canada, puis les provinces, on s'en fout. C'est pas même ça marche. Le Bloc est allé prendre une bière hier. Ouais, il est allé prendre une bière parce que le monde pense... Pas moi qui le dis, là. C'est Yves-François Blanchette qui l'a dit. Que le monde va arrêter de penser... Il est allé prendre une bière pour faire dire aux gens... Le monde va arrêter de penser qu'on est juste un parti... Pourquoi je dis party, moi? Un parti de petits vieux en chaise roulante. Pas moi qui l'ai dit. Là, mon père n'est pas en chaise roulante. Il va voter pour le Bloc. T'sais. Je pense d'ailleurs que dans mon comté d'Argenteuil, Papineau, c'est ça mon comté en campagne, je pense que c'est le Bloc qui va rentrer. Il va tasser le libéral. Mais le libéral, il n'est pas tellement bon. T'sais. On n'entend pas parler. T'sais. On n'entend pas parler. T'sais, tout le long de la campagne, puis ça fait depuis le dernier référendum que je me pose comme question, il sert à quoi le Bloc? J'ai le droit de me poser cette question-là. Okay? Je ne pense pas qu'un parti qui est pas au pouvoir, qui fait juste rapporter puis qui lève la main, peux-tu parler que ça peut faire une différence? Le député dans la région, okay, il peut peut-être faire une différence. Admettons là, que je me cherche un job. Là. Mon père, dans le temps, il dit « Appelle ton député! » On s'entend, si le député me trouve un job aujourd'hui, là, ça va être. C'est un cas du PAC, hein? Au favoritisme. T'sais? Mais dans le temps, c'était le même. Je ne sais pas à quoi ça sert un député qui est pas au pouvoir. Le but d'un parti politique, c'est pas de dire hey, moi, je m'en vais dans l'opposition. Non, non. Le but d'une entreprise, c'est d'aller dominer son marché. Si tu es un dépanneur, tu vas être meilleur que l'autre dépanneur au coin de la rue. OK, c'est ça. Il n'y a personne qui va être contre ça. C'est pas de dominer le monde, là. Rona va être meilleur comme dépôt. Hein? L'Oblast va être meilleur que Métro. Va être meilleur qu'IGA. Ben, IGA, ils ont choisi quand même François Lambert comme porte-parole avec Ricardo, puis Sœur Angèle. J'ai un parti pris, là. Hein? Je prends pour IGA. D'ailleurs, quand est-ce qu'ils vont m'envoyer un hoodie IGA? Et je porte le hoodie Shop Santé parce qu'on fait un popcorn protéiné avec eux. Je ne me souviens pas qui a approché qui, mais on utilise la protéine de Shop Santé. On est brandé avec Shop Santé aussi dans nos popcorn. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Le Bloc, je ne sais pas à quoi ça sert et j'ai le droit de me poser cette question-là. Si vous pensez qu'il est bien utile, le Bloc était là à Ottawa, pas pour défendre les intérêts du Québec. Hein? Pour se séparer du Canada. Donc, si on ne se sépare pas, ça ne sert à rien. Mais j'ai des amis bloquistes, là. C'est juste une opinion. Après ça, on parle d'autre chose. Là. Je t'offre un popcorn après. Là. Singh, lui, il a dit attention aux milliardaires s'il gagne. Bon, il ne gagnera pas. Mais au moins, j'ai presque le goût d'y donner mon vote. Il laisse tomber les millionnaires. Non, il ne veut plus l'argent des millionnaires, il veut l'argent des milliardaires. Mais il y a combien de milliardaires? Tu sais, appelle-les billionaires, parce que c'est ça qui est important, in Canada. Hein? Bon. 1 year earlier, Canada up. Bon, il y a 70. How many trillionaires are in Canada? Calme-toi, Simonac. Canadien billionnaire, 45. Il y a 45 milliardaires au Canada. Vas-y, mon Jack Mitt, appelle-les, fais un party, tabarnouche. Hein? Mets-les dans un cinéma avec du popcorn, tu as le droit d'avoir au moins 250 personnes, mais juste 45.
Tu veux partir après? Vas-y. Fais pas une manchette avec ça. Hein? Trudeau, il est content. Hier, il était content d'avoir une longue journée. Moi, quand je dis, là, quand je me lève le matin, je dis « Ah, tabarnouche, la journée va être longue », c'est pas positif. Là, lui, il dit « Je suis content d'avoir une longue journée aujourd'hui. » D'après moi, il a le cul en dessous du bras, comme... Ça vient de où, toutes ces expressions-là? Hein? Vous ne posez pas cette question-là, vous autres. Hein? Le cul en dessous du bras. Là, je suis obligé de décrire un peu plus parce qu'il y a tellement de monde qui m'écoute en podcast sur Spotify ou sur Apple. Je pense que sur Spotify, il est le plus rapide. Je le mets, puis 2 minutes après, il est là. Avoir le cul en dessous du bras. Avoir le cul en dessous du bras. Être fatigué. OK, on savait, là. L'expression truculente pour la langue, la nôtre qui suit son histoire. Avoir le trou de cul en dessous du bras. Être fatigué là. Pas là. Là. Las. Être las. Autour est positif. Lui, il dit il a peur qu'on vote pour Bernier. Puis il dit que Trudeau, il dit voter pour Bernier. Tu sais. Ouais, si Trudeau va dire voter pour Bernier, il va avoir tous les votes pour lui-même, là. Il n'y a pas de différence entre... moi, je n'irais pas dire à quelqu'un, ouais, va acheter, mettons, j'ai un dépanneur, tu sais, va acheter tes produits ailleurs. Tu sais, hier, il y a quelqu'un qui est venu, puis elle me dit, j'aimerais ça que tu vendes mes produits, je fais des savons. Je ne peux plus en vendre, j'en vends. J'ai mon propre brand. Donc, j'en revends pas des autres maintenant, là. J'en ai revendu des autres, mais ils ne faisaient pas des savons à mon goût. Tu sais, c'est comme ça. Tu sais, ils n'en faisaient pas à mon goût des savons. J'ai décidé d'en faire. Je trouvais que les savons artisanales étaient mal packagés. Et étaient trop artisanales, d'un. Et de deux, ils fondent à vue d'œil. Moi, j'étais un savon artisanal, ça me fait plaisir. Mais quand il est rendu tout smoothie dans la douche, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a des problèmes. Artisanal ne veut pas dire tu payes cher et tu en as moins pour ton argent. Fait que, voilà, c'est comme ça. Pendant ce temps-là, à Québec, hein, Gabriel Nadeau-Dubois, se sont accusés d'être wokistes puis toute la patente la semaine passée, ces deux-là. On a appris le mot, je me souviens même plus déjà. Il dit que François Legault pensait qu'à lui. Tabarnouche. Bon, mais tu sais, il y a des choses que Gabriel Nadeau ne peut pas dire. Gabriel Nadeau ne pense qu'à lui depuis tout le temps, là. Il est où l'autre, Léo Boulouin? Il était comme deux, hein? Il y en avait trois, il y avait Martine aussi, dans le printemps arabe. Mais non, Gabriel, on le sait tous que tu penses qu'à toi, là. Tu ne peux pas dire que le Legault pensait qu'à lui, là. C'est tous des égaux. Tout le monde a une grosse tête quand il se lance en politique, hein? Parce qu'on n'arrête pas de le dire, il a le pouvoir. Tu te lances en politique pour avoir le pouvoir, c'est ça. Et là, tu t'enfles la tête à un moment donné. Tu sais. Je pense que François Legault, il ne semble pas avoir la tête enflée. Gabriel, toi, c'est différent un petit peu. Tu sais. Ben, ça s'accuse. C'est comme ça. C'est ça notre politique, ça s'accuse tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, prenez-vous le métro. Prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit un bon matin. Je ne sais pas du reste. C'était Tex Lecor qui chantait ça, hein? Enchanté demain matin. Il y a 50% de moins de gens qui prennent le métro. Pourtant, les autoroutes sont pleines à craquer. Essayez de comprendre ça. Hein? Là, les gens là, qui m'écoutent en ce moment, qui viennent de la banlieue, mettons, de Saint-Jérôme, qui s'en viennent travailler au centre-ville, vous n'êtes jamais dans le trafic. On est lundi matin. C'est plein à craquer sur les routes. Partout. Et les métros, les autobus sont vides. Là, le problème, tu sais, c'est quand est-ce que ça va revenir plein? Et si ça va revenir à 50%, qu'est-ce qu'on fait avec des gros autobus? On vient d'investir massivement, on investit dans le REM. Hein? Ça va revenir quand? Les gens qui vont remplir les autobus et les trains partout. Donc, on va financer comment et pourquoi avoir des gros autobus si ça a changé? Ça se peut que ça change, hein? Peut-être qu'on a peur de prendre le métro, je ne sais pas. Ils ne disent pas pourquoi que les gens, c'est pas juste le télétravail. Bien entendu, tu ne viens pas travailler dans une tour à bureau à Montréal, ils sont vides.
Mais 50% de moins. Est-ce que c'est vraiment juste le télétravail? C'est bon. Au moins, tu peux avoir un banc. Tu peux t'asseoir en avant, un banc de petits vieux. C'est parce qu'un jour, je vais pouvoir en profiter de ces bancs-là, moi aussi. Là. Parlant de télétravail, il y a, on est passé du cubicule. Hein? Du cubicule, là, à un moment donné, le télétravail a commencé à en parler il y a longtemps. Et moi, j'ai jamais vraiment cru. J'ai le droit, là. Jamais cru ça. Et là, on parle de télémigration. Mais tu sais, si on regarde les centres d'appel, c'était ça, hein, c'était tout ici. Montréal a déjà été la capitale du centre d'appel, presque mondial. Dans ce temps-là, les gens qui étaient dans le centre d'appel faisaient la totale. Ils en faisaient de l'argent. Ils étaient subventionnés à l'os, puis pas à peu près. Là. Même Bernard Landry faisait des annonces d'ouverture de centre d'appel. Je pense une de ces dernières, c'était à Mirabel. Nous autres, on est arrivés après, où les salaires maintenant non subventionnés. Avant, c'est simple, là. Au début des années 2000, 95, 2000, quand on avait un agent assis à un poste de travail, ça se facturait 35 à 40 piastres de l'heure. Quand on a ouvert le centre d'appel, c'était 29 piastres de l'heure. Quand on l'a vendu, c'était rendu 27 piastres de l'heure. Hein? 20 ans plus tard, on facturait la moitié et pas de subvention. Parce qu'avant, il y avait des subventions. Hey, j'aurais été peut-être dans la mire de Jack Mincing, milliardaire. Mais non. Je fais juste rire. Mais les centres d'appel, on a vécu ça, l'impartition à l'étranger. Vidéotron a des centres d'appel en Égypte. Bell en a en Inde, en a au Maroc. Vous appelez des fois, vous ne savez pas où vous appelez, mais c'est un peu partout. Mais là, on commence à penser à ça avec les travailleurs normaux. Et c'est normal. Regardez Maxime qui travaille avec nous autres depuis un mois. On l'a vu il y a 2 semaines pour la première fois. On l'a embauché par téléphone. Moi, je ne l'avais pas vu. Marilyn s'en est occupée. Il y a des niveaux hiérarchiques ici. Il faut respecter ça. Hein? Un vrai leader. Et il aurait pu être au Maroc. Il aurait pu être en Inde, dans le sud des États-Unis. Hein? On a encore une barrière, mais ça n'aurait rien changé. Ça donne à être à Chambly. Je pense. Saint-Constant, Chambly. À peu près dans ce coin-là. Là. Un des deux. Mais il n'y a rien qui m'empêcherait. L'affaire, c'est que ça reste encore compliqué. Il y a les problèmes de culture. On a déjà ouvert un bureau au Liban et on l'a fermé par la suite parce que là, tout notre développement se faisait là, à un moment donné, pour une de mes compagnies. On l'a rapatrié ici. Mais, puis là, en ce moment, cette même compagnie-là a des employés ici à Montréal, la majorité, puis a quelques employés à l'étranger, 1 ou 2 comme ça, un en Inde, je pense, et un quelque part d'autre. Et ça va bien. Donc, c'est normal qu'on s'en va vers ça, pas juste pour économiser. C'est sûr que tu ne payes pas le même salaire au centre-ville de Montréal qu'au centre-ville de New York que dans une campagne en Inde. Là. C'est bien évident. Mais ça va venir, hein, que les entreprises vont le faire de façon courante parce qu'il manque de main-d'œuvre, puis tu vas aller chercher le plus compétent disponible. Tant que tu as l'Internet. Tant que l'Internet est là. Nathalie Normando va sortir un livre cette semaine. Et j'aime ça parce que, ils l'ont comme choisi comme bouc émissaire du financement politique. Et Nathalie Normando, elle faisait les mêmes règles, mais la façon qu'ils l'ont décrite était comme à la tête d'un réseau national presque de drogue. Là. C'est les Hells Angels de la petite bière à côté de Nathalie Normando. Et ça repose encore toute la question sur ce fameux corps policier qui est l'UPAC. Sur la façon que les juges analysent les choses. À un moment donné, il va falloir revoir toute cette patente-là. Parce que, ce qui se faisait dans le temps ne se fait plus aujourd'hui, mais selon les mœurs du temps, ça avait du sens. Norm Macmillan se vantait d'être un ministre à 100 000 $. Lui, il s'assurait que tout le monde ait 100 000. Donc, maintenant, le financement politique a changé pour qu'il y ait moins de prête-noms. Puis c'est sûr qu'il y a eu des tricheries, là. Mais l'UPAC s'est inventé une histoire avec Nathalie Normando et finalement, elle a été blanchie parce que c'était mal monté. Les dossiers ne sont pas capables d'arriver et j'ai presque le goût d'acheter son livre parce que
Je trouve ça aberrant qu'en 2021, on a un corps policier qui n'est pas capable d'arriver avec une enquête et l'amener alors que c'est supposé être les superstars. Ce qui se faisait avant, on l'acceptait comme peuple. Ça ne veut pas dire qu'on était content, mais on l'acceptait et on le savait que c'était comme ça. Maintenant, ce n'est plus ça. Puis c'est bien correct aussi. Mais dans le temps, si tu n'étais pas capable de marcher, c'est même le ministre Chevrette qui avait dit ça. On allait dans des parties, on n'était pas capable de marcher, fait qu'on prenait notre voiture à la place, quand tu étais sous-mort. Fait que j'ai hâte de le lire, ce livre-là. Le modèle québécois, on n'arrête pas d'inventer le modèle québécois, que ce soit au point de vue santé, au point de vue assurance automobile. Le modèle québécois, il est beau parce qu'il coûte pas, il est gratuit pour nous autres, mais il n'est pas efficace pour Saint-Saëns. Là. Dans des CHSLD, souvent, il y a une infirmière pour 155 personnes. On va à l'hôpital au Québec, les urgences sont pleines à craquer, les ambulances se promènent avec quelqu'un sur une civière, ils viennent pas rentrer. Non, on va pas là. Ça va à un autre hôpital. Non, on va pas là. Ils magasinent. Ils se font refuser partout. Pas parfait, là. Hein? Loin d'être parfait. Il manque d'enseignants. Loin d'être parfait. Mais on n'est pas à veille de résoudre cette situation-là. Comment des fonctionnaires au ministère de la Santé, comment des ministères au ministère de l'Éducation, comment se fait-il qu'on ait des actuaires pour planifier nos retraites, puis qui sont bons dans certains ministères, qui cotisent la RRQ ou même vos fonds de pension dans les entreprises, ont des actuaires exceptionnels, mais quand vient le temps de planifier la démographie, on n'est pas capable de le faire. Qui protège qui? Qui protège sa job? Parce que ça n'a pas de sens. Le ministère de l'Éducation explose en fonctionnaires, le ministère de la Santé explose en fonctionnaires, mais on manque de gens sur le plancher et on n'est pas à veille de le résoudre alors que ça aurait dû être planifié. On est encore pris avec du temps supplémentaire, non-stop. Et tu as juste à traverser l'autre côté de la rivière. Pas long, là. Tu pars de Grenville, tu en vas à Hawkesbury, pouf, tout est réglé. T'attends pas. Comment ça se fait que d'une frontière à l'autre, c'est pas aussi efficace? C'est ça, des fois, il faut se comparer. Il faut arrêter de dire que notre système est bon. Parce que quand on dit qu'on est bon, on ne cherche pas nos erreurs. C'est comme ça. C'est pour ça que ma façon pourquoi je réussis, c'est qu'à chaque jour, je cherche mes erreurs. Je m'y mets en face et je dis, OK, il ne faut pas que je refasse la même erreur 2 fois. Donc, c'est ce qui me crée un sentiment d'insécurité à chaque jour. Mais c'est comme ça qu'on avance. On avance dans la vie en acceptant nos erreurs, en voyant que c'est pas parfait. Donc là, j'ai hâte de voir le ministre Dubé se poser lancer un grand chantier de réforme du système de la santé. Bien, il est temps qu'on le fasse, mais il faut commencer à regarder et planifier en conséquence des médecins, des infirmières qu'on a, en avoir plus que pas assez. T'sais, au pire, d'en avoir une coupe à la retraite qu'à de les rappeler. Mais le modèle québécois est loin d'être un modèle. Il faut arrêter. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est pourri, mais je suis en train de dire que si c'est un modèle, on devrait pouvoir arriver à l'urgence n'importe quand. Parce que l'urgence, on dit que c'est pour les urgences, mais c'est la porte d'entrée dans le système de santé. Il pourrait marquer porte d'entrée. Puis l'infirmière au triage, elle décidera si c'est une urgence ou pas, mais on pourrait aller dans les hôpitaux. On n'a pas à deviner, nous autres, comme citoyens, c'est où que je vais. À la pharmacie, ça va être marqué porte d'entrée. Tu vas là, vous allez me dire, ouais, les CIUS, on n'est même pas capable de le prononcer. Avant, c'était les voyons, CLSD. Sais-tu, moi, CLSC. On n'est même plus capable de prononcer, c'est des CIUS ou des CIUM ou n'importe quoi, là. Vous me faites rire. À un moment donné, il y a des gens qui sont assis autour d'une table, puis on dit, voici le nouvel acronyme. Tabarnouche, je ne veux même pas écrire votre email, c'est sûr, je me trompe. Quoi ton email? CSSUUM. cius.qc.ca. Un petit peu plus, c'est cius.qc.mtl.ndg.ca. Hey, vous le savez, je vous parle qu'un jour, je vais m'acheter un motorisé. Je ne sais pas quand. Puis là, si on pensait que le bloc, c'était une diffusion chez Isolante, c'est pas moi qui le dis, c'est Yves-François Blanchet. OK? Qui a dit ça. Puis c'est pour ça que tu allais prendre une bière hier pour
faire tasser les mythes, que c'était pas ça. 22% des gens qui ont un RV, hein, il est peut-être petit, c'est peut-être la grosseur du RV qui modifie avec l'âge, mais il est 22% des 18 à 34 ans. Non, un peu. Les propriétaires des RV, à proportion de 22%, ont entre 18 et 24 ans, et 34 ans, 29% entre 35 et 54, et 49% en haut de 55. Quand même. Hier, quand je m'en revenais sur la 50, c'est une autoroute qui se croise hyper sécure. J'ai tellement hâte aux élections provinciales qui viennent nous faire des promesses que la 50 va être une vraie autoroute un jour, parce qu'ils vont en reparler, c'est correct. Ça se fera pas de mon vivant, là. On a eu une autoroute de pauvres, c'est ça qu'on a, nous autres. Hein? On avait avant, il fallait passer par l'Ontario, puis il a dit, ben, t'as vu ton autoroute? Bien, on va te faire une autoroute de pauvres, vous vous fesserez dedans. Vous fesserez dedans, parce qu'il y en a des accidents. Soyez prudents. Quand vous venez me voir, hier, pendant que, c'est ça, je conduisais, j'ai vu un gros motorisé au moins de 45 pieds, et il y avait une madame debout qui se maquillait en avant. Je trouvais pas ça prudent. Pendant que le monsieur conduisait, la madame était debout. Je sais qu'elle se maquillait parce qu'elle était comme le doigt dans les airs, comme ça. Il s'en allait peut-être dans un souper avec le RV. T'sais. Un jour, je vais en avoir un. Un jour, je vais en avoir un. Surtout que là, tu sais, quand je vais avoir mon satellite Starlink, tu peux te promener partout. Tu peux avoir la même Internet partout aux États-Unis et au Canada. Ça va être assez le fun. C'est juste ça qui est important. Avoir de l'Internet. Pas d'Internet, ça ne m'intéresse pas. Ben, j'ai pas le temps, de toute façon. J'ai pas le temps. Et le Brexit, c'est quand même assez spécial. Hein? Ils ont resté quoi? Quelques années dans l'Union européenne, puis ils ont dit, bon, c'est pas pour nous autres, on se resépare. Donc, avant de joindre l'Union européenne, il y avait quand même, il était indépendant, la Grande-Bretagne. Et là, ils se séparent et c'est la merde totale. Hein? Puis c'est peut-être un prélude à regarder aussi le mauvais côté d'une séparation, parce qu'on regarde juste le bon côté. Ils nous aiment pas. On va se séparer, ils nous aiment pas. Ils nous respectent pas. Ça, c'est la prémisse de base de se séparer. On s'aime plus. T'sais? Puis là, tu regardes les conséquences après. T'sais? Combien de couples restent ensemble parce qu'ils ont regardé les conséquences? Combien de couples qui sacent leur camp, puis ils regardent, j'ai vu comme un nombre, mes lunettes sont sales. Combien de couples restent ensemble, justement, parce qu'ils disent, au palais, la facture va être à payer. La facture est salée là, au Brexit. Là. Il y a une pénurie majeure de chauffeurs. Il n'y avait pas prévu que les chauffeurs étaient des gens de l'extérieur du pays. Puis là, ben, avec les visas et tout ça, ils sont obligés de repartir dans leur pays, donc il n'y a plus personne pour conduire les vivres. Là, il manque de pétrole. Parce que toute la chaîne est à refaire, tous les tarifs douaniers sont à refaire. Et ça, il ne faut pas le négliger. Là. On n'est pas à veille de se séparer au Québec, probablement jamais. Mais moi, j'ai toujours dit, regardons la vraie réalité avant de penser de se séparer parce que le Canada ne nous aime pas. Hein? C'est peut-être nous autres qui n'aiment pas le Canada. Bien, c'est sûr, quand on a des Britanniques, ils ne nous aiment pas, mais ils se foutent de nous autres. Faites juste leur dire que nous autres, on aime les Rockies. Il faut regarder ça. La bourse aujourd'hui, ça va faire mal. Ça va faire très, très mal parce que ce qui se passe en ce moment, c'est en Chine, il y a un grand projet qui s'appelle Everglade, qui ressemble un peu le projet Canary Wharf à Londres qui avait fait tomber les marchés financiers. C'est surendetté et la Chine tremble en ce moment. Et les marchés boursiers planétaires en ce moment, toutes les coins descendent. Même si vous êtes à la retraite, vous ne regardez pas vos placements, vous dépendez de ça un peu. Puis, les marchés boursiers ont besoin d'une correction. Et bon, moi, j'ai 54 ans. Là. Un jour, je vais avoir besoin de mes placements pour vivre un peu plus, en retirer, pour tout donner ça à mes enfants. C'est moi qui ai travaillé pour ça. Fait que, à un moment donné, je vais en retirer pas mal. Bien, c'est normal qu'il y ait un crash. Tu veux juste l'avoir plus tôt dans ta carrière que trop tard. Ça fait une semaine et demie que ça tremble, que ça descend. Aujourd'hui, ça risque de manger toute une volée. Ça va être intéressant et non, regarde. Ça va être intéressant à voir qu'est-ce qui va se passer, mais surtout, ne pas aller voir vos états financiers aujourd'hui. Ouvrez pas votre compte de banque pour aller voir. Mais allez voir mes placements. C'est peut-être pas la bonne journée. En tout cas, avec ce qui se passe en préouverture, je vais regarder ça à 9h25 avec vous autres sur YouTube. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 20 septembre. Bonne journée à tous. Je vous souhaite une excellente journée.
Je vous dirais bien d'aller voter. J'y vais pas. C'est maudit de faire la morale. Hein? C'est simple, les deux. Je peux pas faire la morale. Je vais pouvoir continuer à chialer parce que je paye mes taxes. Hein? Mais je n'irai pas. Bonne journée. Bye tout le monde.